Bonjour à vous et je suis heureuse de vous retrouver pour cette journée 3, cette vidéo 3 pour le défi une vidéo par jour pendant 30 jours lancé par mon ami Yannick Alain. Et je venais justement d'enregistrer ma vidéo du jour, sauf que j'avais laissé mon appareil sur le mode photo. Donc c'est un petit peu dommage, donc je vais recommencer, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, le thème que j'ai choisi, c'est les personnes toxiques. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, il y a énormément de littérature sur le sujet. Articles, émissions, magazines, etc., etc. Donc je ne vais pas revenir sur tous les fondamentaux qui sont donnés et qui sont vraiment intéressants. Ce que j'aimerais, c'est simplement apporter un petit éclairage sur cette notion de personne toxique. Deux choses essentiellement sur lesquelles je voudrais intervenir. La première, c'est le danger que je perçois quand on parle des personnes toxiques. On a souvent, ça donne l'impression que quand on étiquette les personnes en personnes toxiques, qu'en fait ça ne concerne que les autres. Ça ne peut être que les autres, les personnes toxiques, et pas forcément soi. Et ça me pose un problème d'étiqueter l'autre en personne toxique et en s'oubliant soi. Parce que les comportements peuvent être toxiques, les regards peuvent être toxiques, les paroles. On vous pose une question et vous ne répondez pas, même si vous avez entendu la question, c'est toxique. Donc voilà, attention à ne pas utiliser ce concept, à l'enfermer dans quelque chose de trop lourd et qui manque de finesse. Et ce qui est intéressant dans la littérature d'aujourd'hui, c'est qu'elle nous ouvre à un sujet qui était effectivement occulté auparavant, mais donc utilisons les éléments que nous donne cette littérature, cette grille de lecture, mais pas uniquement pour les autres, par pitié, uniquement pour soi. Allons chercher en nous-mêmes ce qui peut être toxique dans le lien à nous et dans le lien à l'autre. Et là, je pense que déjà, on va faire un grand pas et on sera beaucoup plus en mesure d'entrer en lien avec des personnes dites toxiques et peut-être de les aider à se libérer de ça, en tout cas à faire le tri dans ce qu'elles ont de toxique pour trouver un lien à ces personnes qui soient sains. Le deuxième élément sur lequel j'aimerais intervenir en ce qui concerne les personnes toxiques, c'est cette sensation que ça me donne quand on aborde ce concept qu'il faut repérer les personnes toxiques et s'en débarrasser. Alors j'avoue que j'ai un problème avec ça, beaucoup de problèmes avec ça. Moi je suis plus, et ce qui vraiment m'intéresse dans la vie, c'est la transformation. Et c'est l'idée de se réinventer et d'opérer un travail sur soi et donc dans ce lien aux autres. Donc repérer les personnes toxiques pour s'en débarrasser, je trouve que c'est petit bras, même si, on est bien d'accord, il y a des moments, il y a des cas, il y a des situations où effectivement il faut passer son chemin. Il y a des moments où il faut le passer peut-être définitivement, et d'autres moments où il faut passer son chemin ou poser des limites de façon ferme, mais de façon momentanée, pour pouvoir y revenir après. Mais souvent dans ce que je peux lire, c'est on nous propose de repérer ces personnes toxiques pour les éviter, pour prendre la fuite, pour s'en débarrasser. N'y a-t-il pas autre chose à trouver où, si on comprend mieux et on détecte mieux leur comportement, leur façon de faire, où il y a peut-être une façon, non pas de jouer au sauveur, on est bien d'accord, mais dans tout ce qui fait qu'une personne est une personne, l'ombre, la lumière, toute cette complexité, ses filtres, son histoire, faire un petit peu le tri et essayer de faire un chemin pour pouvoir trouver un lien avec la personne au-delà, ou même si possible, peut-être que c'est fou ce que je vais dire, mais en transcendant ce qu'elle a en elle qui peut être toxique. Et je pense qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on veut bien se le reconnaître. Je pense que c'est possible, soit en y allant avec le cœur, avec de la franchise, avec de l'humour. C'est pas aussi simple que ça, et je pense qu'il faut avoir cheminé intérieurement soi-même pour trouver cette force, cette force, cette fermeté, peut-être cette douceur pour
faire son chemin en l'autre et pouvoir relationner avec lui à un autre endroit. Voilà, sans le rencontrer dans ce qu'il peut y avoir de toxique. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur la notion de personne toxique. Je trouve que c'est très intéressant qu'il y a toute cette littérature qui nous donne un éclairage. Attention de ne pas mettre tout ça dans une boîte, dans une étiquette. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus complexe et que l'humain est très complexe et qu'on peut utiliser toutes ces notions évoquées aujourd'hui pour nous éclairer nous-mêmes et nous comprendre nous-mêmes. Voilà. N'hésitez pas aujourd'hui encore à commenter évidemment, à me dire ce que vous en pensez, quel est votre éclairage. Voilà, je sais que cette notion est difficile aussi parce que c'est compliqué de relationner avec, quand il y a beaucoup de toxicité, c'est compliqué. En tout cas, n'hésitez pas à intervenir, à me faire part de votre ressenti, de vos pensées, de vos commentaires ou de vos critiques. Tout est bienvenu. C'est un espace d'échange, même si je suis la seule en ce moment à parler. Et si vous avez des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde, n'hésitez surtout pas, c'est l'idée aussi. Donc merci infiniment d'être là et je vous dis à demain pour la vidéo 4. Merci et belle fin de journée à vous tous. Au revoir.